À la une de ce journal, le ministère en charge du commerce et de l'industrie a procédé à l'ouverture de l'atelier d'actualisation et d'amélioration des fonctionnalités de la cartographie des accords et des flux commerciaux dans la commune de Jacquesville. 5e édition des Journées sino-ivoiriennes. La Chine et les collectivités territoriales se concertent. Coopération économique. Ouverture du premier bureau ouest-africain de la DFC, Société pour le financement international. Et puis santé. Abidjan accueille le premier congrès international sur l'autisme. Madame, Monsieur, l'actualité est au rendez-vous sur Business 24 Africa. Démarrons cette édition avec une note commerciale. Le ministère en charge du commerce et de l'industrie a procédé à l'ouverture de l'atelier d'actualisation et d'amélioration des fonctionnalités de la cartographie des accords et des flux commerciaux dans la commune de Jacquesville. Cette activité vise à mutualiser les efforts des acteurs du secteur pour mieux comprendre et optimiser les échanges commerciaux nationaux et internationaux. Le reportage de Michel Brou et Richard Akeke. Les acteurs du secteur commercial sont engagés dans la mise en œuvre de stratégies favorables à des prises de décision plus éclairées dans le domaine du commerce. Ces experts se sont réunis dans un cadre de partage d'idées constructives et mené des travaux de réflexion pour établir une base de données plus efficiente. Ces sessions de travaux permettront d'avoir une vision claire et précise des accords et flux commerciaux pour mieux saisir les opportunités offertes et relever les défis liés au secteur. L'ensemble des accords commerciaux signés et les flux commerciaux sont des thématiques centrales qui nous ont permis d'élaborer, ou du moins qui ont motivé l'élaboration de cette plateforme. C'est une plateforme qui doit prendre en compte les informations essentielles sur les flux commerciaux et les accords et les échanges commerciaux et les accords commerciaux que nous avons signés. L'appel dans un premier temps, c'est de demander aux experts qui sont ici réunis de continuer à apporter toutes leurs recommandations qui visent à parfaire en fait cette plateforme. Parce que comme je le disais, nous avons commencé depuis 2022. On aurait pu en fin 2023 dire bon écoute c'est fini, on s'arrête là. Mais comme c'est dynamique, il faut chaque fois revisiter la plateforme, voir qu'est-ce qu'il y a à améliorer, ainsi de suite. Les résultats de ces travaux seront mis à la disposition des décideurs politiques, des entreprises et du grand public. Développement durable. La 5e édition des Journées sino-ivoiriennes pour l'investissement et partenariat a ouvert ses portes jeudi à Abidjan, à l'auditorium de la Kestab. Si ces journées ont pour leitmotiv de favoriser les relations d'affaires entre les entités de la République populaire et les collectivités territoriales ivoiriennes, elles ont cependant mis l'accent sur les financements verts. Les détails avec Issa Badini et Mdrin Salomon. Debout pour entonner la biyanaise et la marche des volontaires, l'hymne national de la Chine populaire. Pour marquer l'amitié entre les deux pays, mais surtout leur volonté de tisser des relations d'affaires solides à travers ces journées sino-Côte d'Ivoire qui, selon Albert Mabrito-Akes, constituent une niche d'opportunité. Nous ressentons tous cette nécessité dans notre quotidien à travers les effets manifestes du changement climatique observé autour de nous. Nous devons donc impérativement intégrer les pratiques respectueuses de l'environnement dans toutes nos initiatives, qu'elles soient portées par le secteur public ou par le secteur privé. Pour nous, il n'y a pas de meilleur interlocuteur. Lorsqu'on veut sensibiliser les populations, qu'on veut impliquer les populations dans des politiques, que les collectivités locales. Le développement vert, qui est le thème pour cette 5e édition de la journée sur le partenariat économique entre les deux pays, figure parmi une priorité de la coopération entre les deux pays. Et de la Côte d'Ivoire depuis 6 ans. Le volume des échanges entre les deux pays s'établit en 2023 à 5 milliards 280 millions de dollars, soit environ 3 250 milliards de francs CFA. Intéressons-nous à la coopération économique. La Société américaine pour le financement international, DFC, a déposé ses valises ce jeudi 12 décembre à Abidjan. À partir de cette première représentation, la DFC va étendre ses activités de financement de projets
sur toute la région ouest africaine, dont le portefeuille a déjà atteint les 10 milliards de dollars dans la zone. Une nouvelle accueillie à bras ouverts par les autorités ivoiriennes qui y voient une preuve de bonnes relations économiques entre les États-Unis et la Côte d'Ivoire, nous disent Konena Nourgo et Richard Akeke. La Côte d'Ivoire accueille désormais le premier bureau ouest-africain de la Société américaine pour le financement international, DFC. Ce bureau, inauguré ce jeudi 12 décembre à Abidjan, marque une étape importante dans le renforcement des relations économiques entre les États-Unis et l'Afrique de l'Ouest. Nous avons identifié les opportunités et nous avons répondu aux besoins de la région dans les domaines tels que des infrastructures, l'énergie, l'inclusion financière, la sécurité alimentaire et bien d'autres secteurs qui peuvent bénéficier des innovations américaines. Nous saluons l'approche de la DFC qui, au-delà de la mise à disposition de financement, met un accent particulier sur le renforcement des capacités locales, le soutien aux entreprises ivoiriennes et le développement d'un environnement propice aux investissements privés. Le choix d'Abidjan pour installer le bureau régional en Afrique de l'Ouest témoigne de la position géographique de la Côte d'Ivoire en tant que hub économique et financier dans la sous-région. En Côte d'Ivoire, les interventions de la DFC s'élèvent déjà à 40 millions de dollars, comme en témoigne cette convention signée ce jour avec Advance Côte d'Ivoire. Alors que j'assume ce rôle, je suis impatient de bâtir sur des bases solides posées par notre direction générale au cours des 5 dernières années et de travailler en collaboration avec nos clients, les partenaires et les autorités locales. Ensemble, nous pouvons mettre à profit le pouvoir d'une institution financière comme DFC. Un partenariat prometteur qui ouvre de nouvelles perspectives pour le développement économique en Côte d'Ivoire et dans toute la sous-région ouest-africaine. Dans le monde agricole, le rendez-vous économique, business et investment meeting s'est tenu à la Kestab d'Abidjan Plateau sous le thème agro-industrie et import-export, moteur de croissance économique. Initié par la plateforme World Business Club, cet événement a été l'occasion de présenter les secteurs agricoles, l'agro-industriel et l'importation en Côte d'Ivoire. Aussi, les opportunités d'affaires et d'investissement. Sandrine Kwame et Ndrin Salomon. Faire découvrir les possibilités d'investissement dans le domaine de la transformation locale en Côte d'Ivoire est la mission que s'est assignée les initiateurs du Forum Business et Investissement Meeting. Cette édition 2024 a pour thème agro-industrie, import-export, moteur de croissance économique. Cet événement vise à créer un cadre d'échange et de partage d'expériences. Notre objectif, c'est de pouvoir faire de sorte à ce que, dans quel que soit le domaine d'activité, les projets que nos responsables ont ici, que ce soit les structures agricoles, les structures d'État, que ce soit les structures privées, ils puissent avoir cette collaboration avec ceux de l'autre côté. Maintenant, le BIM 2024 est dans le domaine de l'agriculture et notre objectif, c'est de pouvoir renforcer la transformation locale de nos matières premières ici. Cette rencontre a été l'occasion de renforcer la coopération économique entre la Côte d'Ivoire et les pays asiatiques, en particulier l'Inde. Associer également notre image à cet événement va certainement contribuer à la promotion de tout ce qui est technique agricole afin que les rendements soient meilleurs, et cela va contribuer à non seulement donner des emplois aux jeunes et également améliorer les conditions de vie des populations. La rencontre a été meublée par une visite de stand de quelques entreprises de transformation de produits agricoles. Renforcement de la gouvernance. À Assini Mafia, le ministère des Eaux et Forêts organise un atelier de réflexion consacré aux régies financières et aux recettes. Pendant 3 jours, les acteurs du secteur travailleront à redynamiser ces structures clés afin d'optimiser la mobilisation des ressources et d'impulser les nouvelles dynamiques dans la gestion. Fulgence Canon et Enoch Yao. Renforcer la gouvernance dans la gestion des ressources, c'est l'objectif principal d'un atelier de réflexion initié par le ministère des Eaux et Forêts. Cette rencontre vise à améliorer l'efficacité des régies du ministère, essentielle à l'accomplissement de ses missions stratégiques. La tenue de cet atelier témoigne de notre volonté commune de renforcer
la gouvernance dans la gestion des ressources financières du ministère des Eaux et Forêts afin de garantir une meilleure efficacité dans l'accomplissement de nos missions. Cet atelier répond à une double nécessité, à savoir restaurer la confiance entre les régies et les syndicats et augmenter les ressources mobilisées pour permettre, entre autres, l'attribution de primes plus attractives aux agents. Nos attentes, c'est de relever les nouveaux défis. Nous avons notre régie qui existe depuis belle lurette et que nous avons décrié le mode de fonctionnement. Qu'aujourd'hui, grâce au ministre, nous sommes venus pour faire des propositions concrètes, de passer à la digitalisation de nos différents documents, de passer au paiement par le Trésor paye. Donc voici plus ou moins des propositions concrètes que nous sommes venus donner pour que notre régie d'avancée des recettes soit redynamisée. En repensant ces mécanismes de gestion, le ministère des Eaux et Forêts entend poser les bases d'une gouvernance solide au service de ses missions et des populations. Une note sur la cybersécurité. Les cyberattaques se multiplient, mettant en péril les entreprises, les institutions et les vies privées en Côte d'Ivoire et dans le monde. Le club des directeurs des systèmes d'information de Côte d'Ivoire a organisé à Abidjan Plateau un after-work autour du thème « Les menaces cybersécurité à l'ère de l'intelligence artificielle » avec Checkpoint. Le reportage de Richard Akeke commenté par Alan Itoua. Les technologies de l'information et de la communication sont omniprésentes, mais mises à rude preuve par la cyberattaque. La question de la sécurité numérique est devenue une priorité absolue. Face aux menaces, il est impératif de renforcer nos défenses et de développer une véritable culture de la sécurité numérique. C'est la question qui a alimenté les échanges dans la rencontre organisée par le club DSI. Nous avons organisé cet événement pour montrer les menaces auxquelles nos entreprises sont exposées et comment contre-attaquer. Et aussi comment faire beaucoup avec le peu de ressources qui est mis à la disposition des CIO ou directeurs des systèmes d'information. Les outils présentés apportent une réelle valeur ajoutée aux entreprises et contribuent à freiner l'évolution des menaces dans le domaine de la cybersécurité. Donc notre objectif, c'était de présenter les différentes pistes susceptibles d'améliorer la performance d'un système informatique en dépensant moins de ressources financières pour les entreprises. Cet événement a été l'occasion de débattre des défis liés aux menaces numériques, ainsi que des solutions innovantes pour l'automatisation et la gestion simplifiée des infrastructures informatiques hétérogènes. Parlons distinction. 6 acteurs, opérateurs économiques issus de divers secteurs d'activité ont été distingués à l'occasion de la 8e édition des Oscars de développement, le dîner de gala de distinction organisé par la structure Summum Group qui décèle en ses personnalités des travailleurs infatigables dont le mérite devrait être mis en lumière. Walter Kofi et Doumbia Ayuba. Leur performance et leur abnégation pour le travail ont fait d'eux les héros de cette soirée. Ils étaient 6 acteurs qui, aux yeux d'un jury, ont su s'illustrer par des résultats significatifs et des innovations majeures au cours de l'année 2024. Ils ont été distingués par Summum Group, une structure de communication et de coaching. Parmi eux, la compagnie de transport UTB, leader du transport terrestre en Côte d'Ivoire, et des entreprises spécialisées dans le bâtiment et les travaux publics. Alors, il faut savoir que les distinctions, notre compagnie en compte toujours. Et c'est toujours un honneur pour nous de recevoir un prix des Ivoiriens parce que nous pensons que chaque prix qui est reçu est une reconnaissance des Ivoiriens par rapport aux efforts qui sont faits par notre compagnie pour satisfaire leurs besoins. Si les entreprises de ce secteur, les PME locales, sont bien loties en matière d'acquisition de marché sur la place, c'est beaucoup de création d'emplois. Nous travaillons sur la performance. La performance, c'est la capacité d'atteindre les résultats. Et donc, pour nous, les entreprises qui atteignent les résultats sont des entreprises fiables parce qu'elles donnent
justement du résultat. Voilà, elles respectent leurs engagements, elles produisent de la valeur. Donc cette valeur ajoutée constitue pour nous un élément, un indicateur qui doit être suivi. La 8e édition des Oscars du développement s'est tenue dans une ambiance festive, instructive et de réseautage et a tenu toutes ses promesses. La commission indépendante permanente de concertation a célébré jeudi 12 décembre 2024 ses 25 années d'existence. C'était lors d'une cérémonie organisée en partenariat avec la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, CGECI, et d'autres acteurs sociaux, placés sous le thème « Quel est l'intérêt du dialogue social pour une économie ?» Cet événement a permis de revenir sur le parcours remarquable de la CIPC, Commission indépendante permanente de concertation, pilier du dialogue social en Côte d'Ivoire. Des précisions avec Anja Sémian et Setekissi. Les acteurs du monde de l'emploi sont en fait. La commission indépendante permanente de concertation souffle sa bougie, la 25e. Avec la collaboration de la CGECI, c'est tout comme une halte qui laisse place à un bilan des activités de la commission marqué par son rôle crucial dans la prévention des conflits, la promotion des relations professionnelles apaisées et la protection des droits des travailleurs. Les travailleurs et nous avons convenu de ce que le chômage technique pouvait durer au-delà de ce qui était prévu dans la loi, donc de 2 fois 2 autres mois, mais qui serait payé. On a aussi évoqué le fait des discussions sur les minima catégoriels, donc elles ont lieu dans le cadre de la CIPC, et tous les décrets qui sont applicables aujourd'hui au monde du travail, et le Code du travail lui-même font l'objet de discussions préalables. Et donc 25 ans de paix sociale en Côte d'Ivoire, ça se célèbre. Et donc tout l'objet de cette cérémonie ce matin, c'était effectivement de commémorer un peu ces 25 ans de dialogue, ces 25 ans de collaboration. Parfois il y a eu des conflits, mais avec le dialogue, tout finit par s'arranger. Cette célébration a marqué non seulement une étape dans l'histoire de cette institution, mais également une occasion de poser les bases d'une nouvelle perspective pour les années à venir. Mobilisation pour la paix. Près de 5000 femmes seront réunies au Palais des Sports de Treichville le 21 décembre prochain à l'initiative du Caucus des femmes de Côte d'Ivoire pour la paix, à l'occasion d'une journée placée sous le signe de la paix. Cet événement qui se veut apolitique permet d'unir la voix des femmes autour des enjeux de stabilité et de cohésion sociale. Le récit de Aïssata Koné et Christian Guéhi. 5000 femmes sans distinction de bord politique attendues le 21 décembre prochain pour promouvoir la paix en Côte d'Ivoire au Palais des Sports de Treichville à travers la Journée de la paix. Une initiative du Caucus des femmes de Côte d'Ivoire pour la paix, présidée par l'honorable Mariam Touré. J'invite toutes les femmes de Côte d'Ivoire à venir massivement pour célébrer la paix avec nous, pour dire non à tout ce qui peut détruire notre belle Côte d'Ivoire. Déjà, vous avez vu le développement, les infrastructures, les centres de santé avec les plateaux techniques. Les enfants vont à l'école tranquillement, il n'y a pas de grève. Donc, avec tout cela, et les femmes sont déterminées. Tout le monde veut la paix. Nous allons nous mettre ensemble pour booster la paix en Côte d'Ivoire. Un véritable plaidoyer en faveur d'une société plus solidaire et harmonieuse qui présente le rôle crucial des femmes dans la construction et la préservation de la cohésion sociale, surtout dans un contexte marqué par le défi de la stabilité. Ouvrons une page sur les grossesses en milieu scolaire. L'ONG Scrabblers sans frontières a réussi le pari de rassembler au sein de la médiathèque de la Fondation Orange Côte d'Ivoire du groupe scolaire Djeloukou d'Atekoubé, élèves, parents d'élèves, encadreurs et enseignants panélistes et plusieurs personnalités pour le lancement de la caravane Mot contre mot, sensibilisant sur les grossesses en milieu scolaire et la scolarisation des jeunes filles. Le récit de Walter Kofi. 7 décembre 2024, 31 mai 2025 est l'intervalle prévu par l'ONG Scrabblers sans frontières pour sillonner l'ensemble des établissements scolaires du district autonome d'Abidjan.
Sa mission, dénoncer le fléau des grossesses en milieu scolaire et promouvoir la scolarisation des jeunes filles. Une campagne dont le lancement a été marqué par le soutien de près d'une dizaine de personnalités. Au niveau de Scrabble sans frontières, nous avons voulu aussi partir d'un thème cette année pour une caravane qu'on appelle, pour faire, j'allais dire, une mise au point sur les grossesses en milieu scolaire. Et tout est parti de l'œuvre d'un écrivain, en la personne de Timo, pour ne pas faire de publicité. Et ça nous a touchés. À titre sanitaire, nous avons plusieurs conséquences, à savoir la morbidité et la mortalité des mères qui sont sujets à ces grossesses-là en milieu scolaire. On a aussi des mortalités qui sont liées aux avortements clandestins. On a des dépressions du postpartum. En marge de cette sensibilisation, un tournoi de Scrabble dénommé Parti mondial des jeunes s'est tenu avec 18 participants. Une fois n'est pas coutume, la championne 2023, Beda Fabiola, a été détrônée par sa dauphine, Sangabla Zalika. Créée en avril 2011, l'ONG Scrabble sans frontières forme et initie les enseignants et élèves à la pratique du jeu et à l'animation d'activités au développement intellectuel, social et comportemental. Ouvrons un chapitre santé. Abidjan a accueilli du 10 au 13 décembre 2024 le premier congrès international sur l'autisme en Afrique, organisé autour du thème « L'autisme en Afrique, conformité ou originalité ». Ce congrès visait à favoriser une meilleure compréhension de l'autisme et développer des stratégies adaptées pour une meilleure prise en charge. Une initiative de l'Institut national de la santé publique à travers le centre Marguerite T. Bonlé en collaboration avec ses partenaires. Konena Norgo et c'était ici. Le monde entier engagé pour une meilleure prise en charge des personnes vivant avec un trouble neurodéveloppemental. C'est le sens de ce premier congrès international sur l'autisme en Afrique que la ville d'Abidjan a accueilli du 10 au 13 décembre 2024. Thème de ce congrès ouvert le mercredi 11 décembre à l'Institut national de la santé publique, l'autisme en Afrique, conformité ou originalité. Le sujet dont nous allons débattre est d'une importance capitale et ce congrès sera une opportunité pour nous de pouvoir partager les résultats au plan scientifique de nos travaux de recherche pour permettre au ministère de la Santé de prendre des décisions basées sur des évidences. Durant les 4 jours de réflexion, les professionnels de la santé de 16 pays d'Afrique, de l'Europe et du Canada ont partagé les avancées scientifiques. S'agissant de la Côte d'Ivoire, le ministre de la Santé a indiqué que le pays a entrepris des initiatives pour une meilleure prise en charge des 300 000 autistes dans le pays. Nous avons ouvert un centre au sein de l'Institut national de santé publique qui abrite cette cérémonie, un lieu qui devient aujourd'hui un service de référence, non seulement au niveau national, mais aussi au niveau sous-régional. Le centre Marguerite T. Bonlé, en collaboration avec la Fondation Horizon Nouveau au Gabon et le Programme national de santé mentale, a mis en place un modèle intégré de prise en charge de l'autisme. Ce premier congrès international sur l'autisme était riche en formations et conférences, en communication scientifique et de dépistage gratuit, mais aussi d'exposition. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, en collaboration avec ses partenaires techniques et financiers, a organisé une conférence de presse. Il s'agissait pour le directeur de cabinet du ministre d'annoncer au public le lancement de la campagne de vaccination appelée le Grand Rattrapage, couplée à la supplémentation en vitamine A chez les enfants de 6 à 59 mois. Cette campagne se déroulera du 16 au 23 décembre, nous disent Philippe Zabo et Setekissi, qui ont pris part à la conférence de presse. La campagne du Grand Rattrapage vise à vacciner 1 962 300 enfants de 0 à 59 mois non vaccinés en routine dans les 113 districts sanitaires de Côte d'Ivoire, tandis que la supplémentation en vitamine A vise 1 506 322 enfants de 6 à 59 mois de 73 districts sanitaires. Ces chiffres sont l'objectif global à atteindre en 2025. En attendant, 35% de cet effectif doit être vacciné du 16 au 23 décembre 2024. Et il s'agit pour la Côte d'Ivoire, notre pays,
de cibler les enfants zéro dose et sous-vaccinés de 2020 à 2023 liés à la pandémie à coronavirus. Ainsi, le pays compte vacciner 35% de cette cible cette année 2024 et 65% l'année prochaine. Au cours de cette campagne, nous visons à assurer la vaccination de tous les enfants de 0 à 59 mois, ayant manqué leur dose essentielle pour les protéger contre les maladies meurtrières de la petite enfance, comme la rougeole, la poliomyélite et bien d'autres, administrer des doses de vitamine A aux enfants de 6 à 59 mois afin de renforcer leur immunité. Cette campagne est appelée Grand Rattrapage parce que le confinement dû à la Covid-19 avait perturbé le déroulement normal des campagnes de vaccination. La santé rime avec discipline sportive. La place Agora dans la commune de Koumassi a accueilli la deuxième édition du festival sportif et culturel dénommé FAFA, une expérience enrichissante de cet événement qui mêle sport, culture urbaine et divertissement. Après une première édition en janvier de cette année, les 8 équipes en compétition ont égayé le grand public qui s'est prêté à la fête. Nos reporters Pierre Tebeu et Seth Ekissi nous rapportent l'ambiance et les objectifs de cette deuxième édition dans ce reportage. Cette deuxième édition de l'événement Farah a drainé pas mal de monde ici à l'espace Agora de Koumassi. Au centre de ce spectacle, des TikTokers bien connus du public qui ont laissé de côté leur téléphone pour partager des instants de gaieté et de convivialité. Suspect 95, Paul-Yves Essien, Fjord de Bior, Elone, tous des stars, des artistes musiciens, des réseaux sociaux, des blogueurs, des influenceurs et autres personnalités du monde du divertissement et de la culture rassemblés à cette édition du Farah. Ça donne de l'ambiance, ça donne du peps. On est en fin d'année, les gens ont envie de se détendre, les gens ont envie de s'amuser, les gens ont envie de voir les personnalités publiques en train de se détendre comme ça, c'est intéressant, il faut que les gens viennent. On a une jeunesse qui est tout le temps, presque tout le temps stressée. Du coup, ce genre d'événement, ça fait du bien vraiment à la jeunesse, du coup en particulier moi. Franchement, c'est une très belle initiative. Parce que le sport, il rassemble, comme vous pouvez le voir, nous sommes tous réunis dans la paix, bien sûr, dans la cohésion. Et j'encourage vraiment et je félicite encore Betclic pour cette initiative-là. Des expériences qui marquent durablement les esprits. La spécificité de ce rendez-vous sportif et culturel qui se veut incontournable, c'est l'énergie et l'enthousiasme qui se transmet au public présent. Cette deuxième édition s'est poursuivie jusque tard dans la nuit de ce samedi 30 novembre dans une ambiance hautement féerique dans l'attente de la 3e édition. Terminons ce journal à Yamoussoukro, capitale politique de Côte d'Ivoire. Le médiateur de la République, Adama Tounkara, a présidé le 2e conseil de médiation de l'année 2024. Cette réunion avait pour but d'évaluer les activités déjà menées et de définir les perspectives. Le reportage est signé Charles Kouakou. La séance a débuté par un discours d'ouverture du médiateur de la République qui a exprimé sa gratitude envers tous les participants et a souligné l'importance de leur engagement dans la préservation de la paix et de l'harmonie sociale au cours de l'année écoulée. Mesdames et messieurs les médiateurs délégués, je voudrais vous féliciter pour le travail abattu dans chacune de vos régions pour une meilleure connaissance de l'institution, le médiateur de la République, et une prise en charge efficiente des réclamations des usagers. Les travaux du Conseil de médiation ont ensuite porté sur plusieurs points, notamment la présentation du bilan des activités de 2024 et les perspectives pour 2025 présentées par les médiateurs délégués. Nous avons sillonné un peu la région de Kinshasa, c'est-à-dire les 4 départements, pour des activités de sensibilisation, afin de consolider la cohésion sociale. Nous avons essayé de régler un certain nombre de conflits, notamment les conflits éleveurs-agriculteurs, les conflits de chefferie, les conflits même au niveau religieux. La réunion s'est conclue par les remerciements du médiateur de la République à ses collaborateurs, les encourageant à poursuivre leurs efforts pour assurer une mise en œuvre efficace des missions de l'organe de médiation.
C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Les programmes se poursuivent sur Business 24 Africa, votre télé utile.